Bonsoir les filles, bonsoir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais allumer mon laptop sur le côté pour voir si jamais il y a des questions en même temps que j'utilise mon cellulaire. Ça sera pas bien long. Alors, c'est qui est au lit? Là, je me pose. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Savarina. Alors, je vais voir c'est qui est là. Attends, je vais juste mettre ça un peu en arrière. Est-ce que vous m'entendez les filles? Juste pour être certaine que les écouteurs vont bien. Regarde, il y a trop de lumière. Inch'Allah, comme doit, oui. Bonsoir Iman. C'est super Fatiha. Oui, Fahima, excuse-moi. Fahima, elle est avec sa tisane de gingembre. C'est super. C'est super. Donc, je vais voir si moi je peux voir mon live de l'autre côté. Il y a toujours un décalage quand on fait un live en même temps avec deux appareils différents. Donc, je fais comme Saharanet. Il y a assez de connectés. Alors, donc moi je vais commencer pour ne pas perdre beaucoup de votre temps précieux. Alors, celles qui ont des enfants, je ne sais pas si ils sont au lit. Généralement, c'est maintenant leur... Alors, bon, écoutez, moi j'ai pris... Sabrina, elle dit qu'elle a des graines de fenouil, mais c'est super. En fait, est-ce que ça va mieux pour ton ventre? Bonsoir, Nargis. Nargis, c'est mon ami Daffodil, mon mix. C'est la première fois que je te vois en live avec nous. Marhaba avec. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va parler, donc bien sûr, on va parler de tisane, de roots, donc de racines, qui vont nous faire beaucoup de bien. Mais bien sûr, avant même que je commence, je vais vous dire que bien sûr, tout ce qui est herbe, tout ce qui est tisane, tout ce qui est racine, prenez vraiment la peine de demander à votre médecin si jamais vous avez des problèmes de santé. Donc, vous leur demandez, est-ce qu'il n'y a pas de problème, par exemple en prenant telle ou telle herbe avec votre médicament? Est-ce qu'il faut mettre un temps entre les deux? Généralement, en fait, les médecins demandent 2 heures pour qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêt entre les deux. Ok, alhamdoulilah Sabrina. Donc, il faut que tu fasses attention à toi. Bonsoir Hanan Kouiret. Alors, c'est ça. Donc, généralement, moi, ce que je conseille de façon générale, celles qui prennent des médicaments, ne prenez pas... En fait, ça, c'est général. N'importe quelle tisane, hein, n'importe quelle herbe, en fait, n'importe quelle herbe et racine qui rentrent dans la médecine alternative. Généralement, il ne faut pas les prendre avec les médicaments en même temps. Donc, il faut toujours attendre 2 heures. هكذا باش تكونوا كما نقولوا un safe side باش تكونوا كما نقولوا j'ai tendance à toujours mélanger les langues mais معليش donc par exemple moi je vais parler en français la majorité du temps mais des fois j'ai des termes en anglais هكذا je suis comme ça et des fois je vais utiliser l'arabe aussi donc باش نكونوا حنا في نكونوا كما نقولوا كيفاش نقولوا safe side شكون يقول للبنات safe side pour qu'on soit sécuritaire. Voilà, c'est comme genre bonsoir Fella. Pour que ce soit sécuritaire pour les personnes qui prennent des médicaments, 2 heures, c'est now 2 heures. Donc ça c'est quand vous n'êtes pas certain, d'accord? Les femmes enceintes, ne prenez pas des tisanes s'il vous plaît. À moins que votre médecin vous dise il n'y a aucun problème à telle tisane. Mais généralement, de façon générale, une femme quand elle est enceinte, il vaut mieux éviter. Donc évitez. Celle qui est à l'aide, elle demande à son médecin. Bonsoir Leïla.
Je m'excuse, celle que j'ai, je sais pas parce que comme il y en a plusieurs qui mentent comme ça, donc celle que j'ai pas saluée, je salue tout le monde si jamais je vois pas en même temps. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'ashwagandha. Il y a bien sûr mon ami. Alors, tu connais, c'est quoi mon problème avec les prénoms. Alors, Daffodil. Daffodil, c'est une amie à moi. Toujours, je lui parle de ashwagandha. Prends ashwagandha, prends ashwagandha. En fait, l'ashwagandha, elle nous vient. En fait, c'est beaucoup plus la Noda, donc les Indiens, enfin les hindous, c'est eux qui le prennent le plus parce que t'as oublié les Indiens généralement ils font beaucoup de médecine alternative, et dawaoub al-ashab, etc. Bon, soit Farida. Et même les médicaments que nous on prend de façon générale, généralement, la plupart sont extraits de la nature. Alors, donc ça c'est juste pour vous dire, faites attention. Donc, dans le sens, moi je vous dis les choses, mais faites votre part des choses. Demandez à votre médecin. Ah, tu le prends maintenant, c'est super, c'est magnifique. Ouais, en fait, la shwaganda, moi, comment je l'ai découvert? En fait, moi, j'ai été chez l'herbe, l'herboriste, donc la Shaba, l'herboriste, et puis je lui dis, écoute, moi, je me sens souvent fatiguée. Je lui dis, ben, c'est sûr que je fais beaucoup de choses aussi. Exactement, Hanan. On va de toute façon arriver par rapport à ça, mais tu as tout à fait raison. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je me sens fatiguée, puis ça me dérange, ça, c'est handicapant quand tu veux faire beaucoup de choses, quand tu travailles, quand tu as, par exemple, une maison à gérer, tu as des enfants, tu as plein de choses à faire, tu étudies. Des fois, tu veux faire tout ce genre de choses, mais des fois, c'est ton corps qui n'arrive pas. Des fois, le matin, tu te réveilles super fatigué. Et ça, c'était quelque chose qui me dérangeait personnellement, et ça arrivait surtout en hiver. Si vous remarquez en hiver, automne, on se sent souvent fatigué. Bien sûr, il y a le manque de sommeil qui rentre, plutôt le manque de soleil qui rentre en cause. Je vais le dire manque de sommeil parce que j'ai sommeil. La première des choses qu'elle m'a conseillé, c'est bien l'ashwagandha. Donc, quand vous allez, ça se trouve où cette plante? Justement, je vais te le dire. Farida. Alors, cette plante, en fait, c'est une racine. C'est une racine. Ils utilisent la racine de la plante. Donc, en fait, tu peux l'acheter chez les herboristes. Moi, cet herboriste, écoute, j'ai aucun lien avec lui dans le sens, mais je le réfère. Pourquoi je la réfère, cette herboriste? En fait, c'est une femme en particulier qui vont là-bas que j'adore parce qu'en fait, elle va pas juste te vendre. Elle va pas juste te vendre, mais elle va vraiment t'expliquer les choses. Elle va vraiment prendre son temps avec toi et je l'adore. أنا شيرهم l'alchimiste en herbe. L'alchimiste en herbe. Donc, vous écrivez sur Google alchimiste en herbe. C'est sur Mont-Royal. Elle est vraiment magnifique, où elle explique vraiment. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Comment est-ce qu'on peut prendre l'ashwagandha? Ok? Donc, Anna, par exemple, vous remarquez, il y a un, tu vois, comme il y a un côté comme plus épais ici en bas, et il y a le côté comme plus liquide, plutôt, ouais, liquide, parce que de toute façon. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? En fait, mais je vais vous expliquer comment je le fais. Moi, j'achète la poudre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Anna, je suis la poudre. Parce que je la trouve beaucoup plus... oui, ça va t'enregistrer, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, j'ai répondu à la question de Farida. Farida, alchimiste en herbe. Ça se vend ailleurs, hein, dans les autres magasins, mais Anna, je préfère tirer l'herboriste parce que c'est toujours frais. C'est ça la différence. Alors, donc moi, je l'achète en poudre qui m'a coûté le com. Il y a une raison du pourquoi. Parce que, en fait, vous pouvez aussi le trouver en gélule, qui m'a qalet Nargis. J'ai un problème avec les gélules parce que je les trouve très difficiles à être avalées. C'est sur les hasloulés. Donc, pour moi, les gélules, c'est oublie ça, là. J'arrive même pas à les avaler. Donc, je ne prends pas les gélules, mais vous pouvez les prendre, les gélules. Je vais dire par rapport à ça pour les gélules. Je vais en parler tantôt parce que j'ai écrit un petit peu, j'ai mis les points importants sur mon cahier pour ne rien oublier. Alors,
En poudre ou à lèche, parce que en fait c'est très facile à faire et je trouve que le goût est meilleur. Donc qu'est-ce que je fais? Je ramène, admettons, 1 litre d'eau, je fais bouillir à peine l'eau. À peine vous faites bouillir de l'eau. Ok? Les bulles. Donc, tous la température 100 degrés Celsius, vous arrêtez. Donc, vous arrêtez en fait, vous coupez le feu. Et puis, vous allez prendre la poudre. Bon, maintenant, vous allez me dire, ah, ok, à peu près dans 1 litre d'eau, combien est-ce que je vais mettre? Ça, c'est une question très importante. Personnellement, tantôt, j'ai utilisé 3 cuillères bombées, 3 cuillères à soupe bombée que j'ai mis dans l'eau très chaude, في la casserole, encore في la casserole, mais النار طافي كان déjà غلا, يعني à peine غلا طفيته. Donc je vais dire en français ça parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui sont 100% francophones avec nous. Donc à peine que l'eau commence à bouillir, on éteint. Et tout de suite après, vous mettez, personnellement j'ai mis 3 cuillères bombées, 3 cuillères à soupe bombée de poudre de ashwagandha. D'accord? Je mélange. Vous allez remarquer qu'il y aura comme un peu de foam. Foam, c'est... je crois le foam en français. Foam. Roi. Ok? Donc c'est comme une mousse, un petit peu. Samia, tu vas adorer si tu l'essayes et tu vas être vraiment surprise. Moi, je te conseille de l'utiliser. Alors, vous allez avoir comme une petite mousse. C'est comme le loubia, par exemple, qui met à peu près. Hein? Donc, vous allez comme, en fait, retirer avec le blanc. Vous allez le retirer, vous allez l'enlever. C'est juste parce qu'il va déranger, en fait. Et puis, normalement, c'est bon. Normalement, vous pouvez même le boire comme ça. Personnellement, je ne l'aime pas chaud, ok? Jenny, on dirait c'est un goût bizarre, là, comme, parce qu'elle a le goût poudreux, ok? Que moi, personnellement, j'aime pas quand c'est chaud. Je le préfère froid et c'est pour ça que je l'ai préparé maintenant aujourd'hui le soir. C'est un petit peu chaud, donc je le mets dans comme ça, une bouteille en verre. Par contre, la différence, c'est que moi, j'ai essayé un petit peu les goûts. Je trouvais que tout seul, bon, et ça se boit, il faut le boire rapidement, mais c'est encore mieux. Personnellement, je trouvais que le goût était bien meilleur quand je mets du jus de citron à l'intérieur. Donc, le goût, il est formidable, surtout quand c'est très froid. Ok? Donc انا نوجد هكذايا le matin نخلط باش يتخلطوا les particules, donc نخلطها et puis je bois une tasse le matin et je vous le dis, après quelques jours vous allez vraiment ressentir une grosse différence en énergie surtout. Anna, personnellement, je cherchais l'énergie. Donc, c'est après quelques jours. Donc, il faut le prendre tous les jours. Et puis, vous allez voir. Bon, quand j'ai dit tous les jours, vous pouvez aussi prendre la décision, admettons, après 12 semaines ou là, vous l'arrêtez un petit peu, vous prenez autre chose. Inch'Allah, chaque 2 semaines, comme des capsules comme ça, vous pouvez changer les herbes. Le corps, comme il avec le produit, avec celui-là, c'est très bien. D'accord. Alors, on a parlé de ça, de comment est-ce qu'on peut le prendre. Maintenant, ça se peut que vous allez me poser la question, c'est quoi et c'est bon pourquoi? En fait, c'est ça, c'est que je suis en train d'avancer petit à petit. Alors, Salima, donc on a parlé d'énergie. Donc ça, c'est un booster incroyable d'énergie. Et d'ailleurs, il fait partie des superfoods, ok, pour l'énergie. Et je vais vous expliquer pourquoi il donne de l'énergie. Oui, juste pour vous dire, hein, donc les filles, si jamais, admettons, touche les gélules, vous n'avez pas aimé les gélules, par exemple comme ça en boisson, ok, bof, mais quoi que je vous le dis là, si vous le prenez comme ça rapidement là, c'est comme si c'était un jus de citron, parce que moi je rajoute le jus de citron, vous le prenez comme sans vous arrêter, tac, et puis à la fin vous allez goûter un petit goût poudreux, mais ça va très bien là, ça se boit très très facilement. L'herboris, qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi? Bon, il y a une autre façon, c'est vous pouvez l'acheter brut. C'est-à-dire vous allez acheter les racines. On dirait c'est du bois, des morceaux de bois. Salima, en fait, tu peux, je vais avancer quand même et puis après ça, en fait, on va enregistrer le live. Tu pourras écouter le début, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Mais ça n'a fait l'énergie. Donc, je reviens à vous dire qu'il y a une possibilité de l'acheter sous forme de bâtonnet. C'est la forme naturelle. Par contre,
celle qu'il achète en forme de bâtonnet, la cannelle, on dirait que c'est de la cannelle en bâtonnet. Par contre, il faut le laisser bouillir plusieurs heures pour avoir le même résultat. Voilà pourquoi je le préfère et je l'achète comme ça en poudre. Vous pouvez aussi le mettre dans les soupes. Admettons, vous avez fait n'importe quelle soupe que vous aimez, surtout les potagers, enfin, potagers, les... donc, n'importe quelle soupe de légumes ou peu importe. Et puis après ça, vers la fin, en fait, vous allez rajouter quelques petites cuillères et puis vous allez le mélanger. Et ça donne à peu près la même chose. C'est très, très, très bon pour la santé. Rim, elle pose une très bonne question. Elle dit, est-ce qu'il faut prendre ça à jeun le matin? Personnellement, oui. Anna, oui. Je le prends le matin. C'est la première des choses que je le prends le matin. Par contre, tu peux le prendre l'après-midi et tu peux le prendre le soir. OK? Ousmou l'ashwagandha. Alors, Mounia, ça s'appelle ashwagandha. Alors, ça s'écrit... Comme ça, je ne vais pas me tromper. Alors, A-S... S comme Suzanne, H, W-A-G, A, N comme Nicole, D comme David ou la Delila, H comme Hassina, A. Donc, ashwagandha. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, femme enceinte, tu oublies ça, Salima. Femme enceinte, non. Alors, déjà, en fait, c'est qui a posé la question? C'est Salima, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est quoi encore le nom? Alors, Salima, juste pour te dire que ashwagandha, bellorataham, en fait, d'où les Indiens, etc., manta, ashwa, ça veut dire le cheval. Et ganda, ça veut dire smell, horse smell, c'est-à-dire senteur du cheval. Parce que c'est vrai que l'achtouchi, elle est bizarre, là, mais en rajoutant le citron, là, ça va très bien. La senteur du cheval. C'est horse smell. Ok? J'ai trouvé ça drôle quand j'ai cherché par rapport à ça. Alors, quand comme vous pouvez l'utiliser dans les soupes. Donc, il a par exemple le goût comme mahmeltosh ou des choses comme ça. Dans les soupes, vous pouvez les mettre. Vous pouvez le mettre dans les jus, dans les smoothies. Je répète encore, on peut le prendre le matin, on peut le prendre en après-midi et on peut le prendre le soir. Pourquoi je dis on peut le prendre le soir? Tous les kil'ouda, exactement. L'énergie. Alors, bizarrement, subhanallah, comme j'ai dit la dernière fois avec une copine, l'ashwagandha, le bon Dieu a créé les choses d'une façon tellement ingénieuse, c'est incroyable. Il crée des aliments qui peut aider dans les deux extrêmes. Par exemple, Anna, je manque des fois d'énergie, je me sens fatiguée, il y a des causes à ça. Ça m'aide à remonter mon énergie. Une personne qui a un problème de somnolence, et là, Ismahan, elle va sûrement écouter. Alors, celle qui a des problèmes de somnolence, ça va beaucoup vous aider. D'accord? Il aide beaucoup. C'est bizarre parce que tu dis, ok, fachadaya, somnolence et énergie, oui, ça fonctionne de cette façon. C'est comme par exemple le persil. Persil, en fait, les gens qui ont problème de tension qui est basse ou la tension qui est haute, les deux peuvent prendre beaucoup de persil pour régulariser la tension. Donc pour l'ashwagandha, en fait, il régularise donc ceux qui manquent d'énergie, l'énergie, et ceux qui manquent de sommeil, donc il y a un problème de sommeil ou les gens qui dorment mal, qui se réveillent pendant la nuit, etc. En fait, il va régulariser tout ça. Donc dans le sens, vous allez mieux dormir. Pour les gens qui veulent, qui le prennent pour bien dormir, en fait, il faut le prendre 2 fois par jour. Le matin et le soir. Bien sûr, si jamais vous achetez les gélules, encore une fois, moi je ne prends pas les gélules, je ne les supporte pas. Mais si jamais vous voulez les gélules, moi je vous conseille fortement de demander à votre pharmacien, vous leur demandez à peu près, c'est quoi à peu près la dose que vous devez acheter. Mais d'après ce que moi j'ai trouvé à la suite de mes recherches, les gélules c'est 300 mg 2 fois par jour. Ça, c'est ce que moi j'ai trouvé. Mais à vous aussi de demander aux professionnels. C'est super important.
Rabia, elle dit ça donne des résultats après combien de temps? Ça dépend de ton état. Il a ton état, ça va, tu fais de petites شغل somnolence ou là tu manques un peu d'énergie, mais c'est sûr que le résultat il dit plus rapidement. Mais si vraiment tu as un grave problème, ben, ça va prendre un peu plus de temps. Mais il faut se mettre dans la tête que l'ashwagandha, c'est pas du jour au lendemain. Mais je sais quand on la pauvre, à l'énergie où là tu dors avec la journée, il faut le prendre tous les jours après un certain temps, après quelques jours. Moi je te dirais après quelques jours. Alors Daffodil, elle dit, elle le prend vers 15 heures. C'est très bien aussi, parce que d'après mes recherches, en fait, j'ai lu plusieurs ressources, et ils disent la même chose, dans le sens, à n'importe quel moment, il n'y a aucun problème pour te relaxer. Et je vais vous expliquer le pourquoi par rapport à tout ça, hein. Il y a des explications. Alors, en fait, dans la médecine alternative, pourquoi est-ce que les gens ont commencé à le prendre? Donc les médecins tasman, l'istamlo, la hachab, etc. Pourquoi ils l'utilisaient? En premier temps, c'était un anti-stress. Nawel, on a exactement Nawel. Par contre, Nawel, d'ailleurs, je te dis encore une fois, mabrouk alik, le bébé, je suis super contente pour toi. Si jamais tu allaites, demande à ton médecin ou la demande au pharmacien. Le pharmacien, généralement, il a les gélules, tu as la ashwagandha, mais demande à ton pharmacien si jamais tu allaites. Parce que je ne suis pas certaine par rapport à ça, mais je suis certaine que les femmes enceintes, il ne faut pas qu'elles le prennent. Donc, faites attention. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, les médecins, Tazman, كانوا surtout يستعملوا l'ashwagandha comme un anti-stress, يعني بزاف le stress, ou aussi, en fait, il agit comme un antidépresseur. Ça fait plaisir, ma chère. C'est un antidépresseur. Je vais mettre une parenthèse ici. Les gens, alors les dames ou les hommes que vous connaissez, bien sûr, si jamais vous souffrez de dépression ou si jamais vous souffrez de stress aigu et puis par exemple le médecin vous a donné des médicaments à prendre, ne les arrêtez pas. Ne les arrêtez pas. Donc, continuez à les prendre. Par contre, tu peux prendre l'ashwagandha en même temps. Mais je sais pas, peut-être, il a le médecin deux fois par jour tes médicaments à toi. Admettons, tu essaies de prendre peut-être l'ashwagandha en boisson ou là en gélule. Tu peux la prendre au milieu de la journée. Mais il n'y a pas de problème à prendre les deux. Mais ne coupez pas un médicament qu'un médecin vous donne. C'est super important. Il faut être assez conscient pour continuer à prendre les médicaments. Ça, c'est comme par exemple les gens, comme ceux qui ont par exemple le cancer, et des fois comme il y a des gens qui en fait qui utilisent la médecine alternative et leur disent par exemple comme telle chose, c'est très bien contre le cancer. Par exemple, il faut pas prendre du sucre, prenez beaucoup de vitamine C, etc. Ça c'est très bien. Il faut qu'ils les fassent. Par contre, il faut qu'ils continuent leurs médicaments. Ça c'est super important. Donc, comme j'ai dit, c'est un anti-stress très puissant, c'est un anti-dépresseur pour les gens qui ont de la dépression. Parce que souvent, on se sent, d'ailleurs, remarquez ça avec vous-même. Les jours où vous êtes vraiment stressé, vous êtes très fatigué psychologiquement, vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Okay? Donc le fait que l'ashwagandha diminue le stress, en fait il enlève beaucoup le stress, vous allez vous sentir mieux, etc. Et donc l'énergie va remonter automatiquement. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en train de lire mes notes, comme ça j'oublie rien, j'oublie pas les points importants. Alors, pour les femmes, donc bien sûr l'ashwagandha est super bon pour les femmes et pour les hommes. Pour les hommes, moi je vais pas parler pour les hommes aujourd'hui, je vais vous laisser chercher vous-même par rapport aux hommes, mais juste pour dire comme un résumé, comme quoi c'est une boisson ou bien comme un produit, un root, donc une racine qui est très puissante pour les hommes qui ont des problèmes de procréation, etc. Mais ça, pour ça, je vais vous laisser chercher sur Internet parce que sinon, on va rester 2 heures à en parler. Belle qu'une autre fois, si jamais il y a de la demande. Alors, on va parler de femmes parce que c'est un groupe seulement pour femmes aujourd'hui. Oui, en fait, Hanan,
En fait, chauffez, tout ce qui est maladie, comme j'ai dit, il faut vraiment demander à ton médecin. Et encore, hein, dans le sens l'hypothyroïdie, etc., effectivement, il faut demander, il faut poser la question. Mais je vais te dire quand même une parenthèse par rapport à ça. À un moment donné, Anna, on m'a dit, j'ai un problème de santé aussi, et puis on m'a dit, ah, c'est très bon pour toi les algues. Hein, les algues. Et c'est vrai que ça fait partie des superfoods. Mais moi, personnellement, quand je les ai pris, même si on m'a dit que c'est vraiment très bon pour mon état et tout, mais Anna j'avais eu beaucoup de nausées, etc. Donc, donc effectivement, si le médecin vous dit que c'est pas pour vous, ne le prenez pas. C'est pour ça que j'insiste vraiment à voir avec votre médecin. D'accord? Mais c'est très bien de l'avoir dit aussi. Alors, j'ai dit, pour les femmes, en fait, il réduit le taux de sucre dans le sang qui est en surplus. D'accord? Voilà, parce que fait le cortisol. Ça, je suis en train de noter tout ça. Le cortisol balance. Donc, il va le balancer. D'accord, parce que fait le dakhel, donc les hormones, c'est des stéroïdes. Et en fait, ce qu'ils font, les stéroïdes, en fait, ils vont équilibrer le glucose dans le sang. D'accord, donc avec les problèmes de sucre, etc. Écoutez, bien sûr, le واحد لازم يكون intelligent comment est-ce qu'il fonctionne dans sa vie. C'est comme par exemple une personne qui veut faire un régime alimentaire, hein. C'est pas le fait que tu fasses un régime alimentaire تنقص الماكله تاعك خلاص راح تنقص الوزن تاعك هكذاك برك. Non, il faut faire par exemple des exercices, il faut faire autre chose. Donc oui, l'ashwagandha pour les gens qui ont un problème تاع السكر تاعهم طالع, etc. il peut beaucoup aider, mais bien sûr tu dois faire aussi autre chose pour que tu ailles beaucoup mieux. Et donc en fait, Zahwa, non, il grossit pas. Donc, l'ashwagandha ne fait pas grossir. Au contraire, vu qu'il fait équilibrer le glucose dans le sang, normalement, c'est le contraire, normalement. Normalement, il est super bon pour justement les gens qui font qui font de quoi pour maigrir. Par contre, les gens qui ont de la dépression sévère, les gens qui ont de la dépression sévère, en fait, eux autres, ils vont prendre des médicaments que le médecin va leur donner. Et si vous remarquez, les gens la dépression, ils vont prendre du poids parce que je suis ok? Mais pour la shwagandha, normalement, il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est de bouger. Zahwa. Mais sinon, non, moi, je le prends, puis non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc, on a dit qu'il fait équilibrer le glucose dans le sang, il réduit le stress. En fait, il va aussi faire augmenter le système immunitaire. Pourquoi il va augmenter le système immunitaire? Ça, c'est mis à part qu'on a dit qu'il donne beaucoup d'énergie, il va augmenter le système immunitaire. Qui fâche? En fait, ouais, il va renforcer les globules blanches. Et les globules blanches, enfin, il y a plusieurs globules bien sûr, mais les globules blanches, en fait, c'est elles qui s'occupent le plus pour attaquer les infections. Okay? Donc, il va les booster. Et donc, en même temps, ça va booster votre système immunitaire. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, d'après ce que j'ai lu, en fait, d'après les études aussi qu'ils ont fait, ça augmente le système immunitaire de 10 fois plus. Donc, voilà. On a dit qu'il réduit les infections. Voilà, pour ça, on en a parlé. C'est un antioxydant. Qui peut me dire qu'est-ce que ça va faire quand c'est un antioxydant? La peau, qu'est-ce qu'il va faire? Je voulais te troller. Qu'est-ce qu'il va faire, l'antioxydant? Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vu comment je suis bzef, je ne sais pas si c'est en retard. Ah, je suis là-haut. Je suis en même temps. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, l'ashwagandha va faire que fait un antioxydant et donc ça va travailler directement sur les cellules, incluant les cellules de la peau. Et donc du coup, les cellules ils vont moins vieillir, dans le sens, oui, tu vas vieillir, tout le monde va vieillir, mais ils vont vieillir beaucoup plus en lenteur et donc tu vas rester beaucoup plus jeune, enfin en apparence, hein, du moins. Donc ça c'est super pour les femmes qui s'occupent aussi de leur peau et tout, c'est automatique. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? On a dit pour les somnolences, d'après ce que j'ai trouvé, c'est 300 mg
en extra, donc en gélule 2 fois par jour. Voilà, et puis en fait, pour terminer avec ça, pour la médecine alternative, ils appellent ça le Ayurveda. Ayurveda, ça veut dire ça fait partie, donc le produit l'ashwagandha, il fait partie des produits les plus importants dans la médecine alternative. Donc voilà, sur ce les filles, je ne sais pas si j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais vous avez des questions, ou bien pour les gens qui vont me lire plus tard, ou demain, Inch'Allah, ou là, peu importe, laissez-moi vos questions. Si je connais les réponses, je vais vous l'écrire. Si jamais il y a une de vous, par exemple, qui pose une question beaucoup plus spécifique par rapport à ça ou là, par rapport à son état, elle ou là, normalement, la semaine prochaine, moi, je vais aller chez mon herboriste et puis je pourrai poser des questions si jamais vous en avez et si jamais je ne connais pas la réponse. Donc, voilà les filles, j'espère que ça vous a aidé. Moi, en tout cas, je vous le dis, là, vous allez me remercier. Je vais vous faire tchin-tchin parce que honnêtement ça fait beaucoup de bien et surtout maintenant en été j'ai pas eu besoin vraiment de le prendre parce que bon en été écoute dès qu'il y a le soleil là je vais très bien, j'ai de l'énergie et tout, mais j'ai remarqué que j'ai toujours une baisse d'énergie en automne, qui dès l'automne, l'hiver et tout là, ça pour moi là est super important honnêtement là, puis je sens qu'il y a une amélioration par rapport à mon énergie. Il y a mon ami Nargis aussi qui appuie. Alors ça me fait plaisir Hanan. C'est ton sujet préféré, ben, je suis contente. Ben, tu en auras Inch'Allah, chaque 15 jours, je vais vous faire une capsule comme ça. Et ça me fait plaisir, ma chère. Où est-ce qu'on peut procurer la poudre d'ashwagandha, Mounia? Moi, je te conseille l'herboriste. L'herboriste, روحي l'herboriste. ما تشريهاش من باسكو تقدري تصيبيها زعما نقولوا je sais pas la Maxi etc. Mais je vous le dis, c'est pas la même qualité. Ça je l'ai remarqué. Je l'ai déjà acheté. Je l'avais même trouvé une fois عند Marshalls, puis c'est pas la même chose. عند l'herboriste en fait c'est toujours frais. هما اللي يريحوهم. هما اللي يوزنوهم etc. Donc انا اللي نروح عنده c'est l'alchimiste en herbe, mais تقدري تصيبي ceux qui sont dans les alentours. Tu googles herboriste et puis ça va te donner l'herboriste pas loin de chez toi. Ça fait plaisir ma chère. On parlera des associations. Inch'Allah Hanan. Donc voilà, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que si jamais j'ai oublié quelque chose? Celle que j'ai pas saluée parce que j'ai pas vu son nom, je m'en excuse. Pour le moment, Salima, j'imagine que tu vas revoir ton tour parce qu'elle n'est pas la technique. Voilà. Ok, Yassem, je suis montée jusqu'en haut pour voir si jamais il y avait une question. Puis Selma, elle a dit à Fahima, قالت لها على بالك أنا قهوة خاطيني تيزان ولاتاي. Donc j'imagine بالك Fahima بالك قالت لها elle préfère le café. Je vais vous dire la différence entre le café et la ashwagandha. Tous ceux qui me connaissent et incluant Nargis, tu vas peut-être leur dire si tu es encore avec nous, je suis une personne à café, mais j'adore le café. Le café, l'expresso, je le prends et je fais ma sieste. Mais je fais la différence بيناتهم. Le qahwa, en fait, tu la prends, tu as peut-être une énergie qui va monter. Bon, anaya sur le tarqani le qahwa, c'est pas un problème. Mais tu vas remarquer que ton énergie طلعت بصح il y a un problème في القهوة. Le qahwa, premièrement, elle te rend indépendante. يعني d'ailleurs tu fais الناس في رمضان quand ils prennent pas le café, leur tête elle fait mal. Quand tu prends pas ton café à l'heure, tu commences à t'énerver. Tu sens vraiment que tu manques. Il y a quelque chose qui manque, c'est le caféine qui manque. Donc il y a une dépendance. Pourtant moi je te parle en connaissance de cause. Je suis une personne qui adore le café et je vais jamais l'arrêter le café. Même si des fois il fait mal au ventre ou peu importe là, mais j'adore le café. L'ashwagandha, la différence معها, c'est qu'elle dure avec le temps.
elle dure avec le temps, dans le sens tu vas ressentir l'énergie tout le long de la journée, mais aussi il n'y a pas d'indépendance. Sinon tu t'énerves. Tu vois la différence. Heureusement, je suis montée pour voir le point, parce que c'était un point aussi que كنت حابة نهضر عليه ونسيت من قبيلات. Voilà, c'est super. Donc, j'ai tout fait. Isma, d'accord, tout de suite. Alors, Zahwa pour l'allaitement, demande au pharmacien. Demande au pharmacien. Mais tu poses la question. Juste pour que tu sois certaine de ça. كما قلت لك احنا نحبوا نكونوا في le côté sécuritaire. Demande à ton pharmacien est-ce que tu peux, ولا l'herboriste. عبالكم لهنا l'herboriste ماشي كيما شو العشاب من البولجة تقرا لهنايا العشابين. C'est vraiment une vraie médecine, vraiment alternative. Vraiment ils ont étudié. ماشي n'importe qui peut être herboriste. Donc demandez à un herboriste. Effectivement, Hanan, tout à fait. D'accord, les filles. Donc, أنا نخليكم. Donc, نخليكم إن شاء الله celle qui a la shwaganda ou celle qui a un problème pour la somnolence. رجعوا لي أخباركم. Allez, je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine pour des croissants de gâteau. À la semaine prochaine. Bisous.